Dans un monde où tout va vite, où les pressions s'accumulent et où les interactions humaines peuvent parfois être source de frustration, il est facile de se laisser submerger par la colère ou l'irritation. Que ce soit une remarque déplacée, un comportement agaçant ou une situation incontrôlable, ces moments peuvent troubler notre paix intérieure. Mais, et si vous pouviez apprendre à rester calme, peu importe ce qui se passe autour de vous? Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais profondément actuelle, offre des outils puissants pour maîtriser vos émotions et ne plus laisser les autres dicter votre état d'esprit. Dans cet article, nous allons explorer des méthodes pratiques pour cultiver une sérénité inébranlable et vivre une vie plus apaisée. Prêt à reprendre le contrôle de vos émotions? Commençons dès maintenant. Avez-vous déjà ressenti une colère si intense que vous perdiez le contrôle de vous-même lorsque quelqu'un disait ou faisait quelque chose qui vous blessait? Y a-t-il des jours où même un regard ou une remarque anodine vous donne l'impression que le monde vous tourne le dos? Dans notre monde moderne, rapide et sous pression, il est facile de se laisser emporter par un tourbillon d'émotions négatives, allant de simples agacements à une colère dévorante. Mais existe-t-il un moyen de rester imperturbable, de ne laisser personne troubler votre paix intérieure? Pouvons-nous vraiment vivre une vie calme et sereine, libérée de l'émotionnel des autres? Le stoïcisme, une école de pensée ancienne mais profondément puissante, offre des réponses intemporelles à ces questions. Des philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont traversé des épreuves difficiles tout en maintenant une tranquillité d'esprit grâce à la sagesse de cette philosophie. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 méthodes pratiques pour non seulement maîtriser vos émotions, mais aussi prendre pleinement le contrôle de votre âme. Ce que je vais partager n'est pas de la simple théorie. Cela découle des enseignements profonds du stoïcisme, condensés en conseils pratiques. Alors, restez concentrés et ne manquez pas une seule partie, car même l'application d'une seule de ces méthodes peut transformer votre vie de manière immédiate. Plongeons ensemble. Acceptez ce qui est. L'une des principales leçons du stoïcisme pour atteindre la paix intérieure est l'acceptation totale de tout ce qui nous arrive. Cela ne signifie pas que nous devons aimer ou approuver chaque situation, mais plutôt que nous devons apprendre à les affronter sans résistance. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, écrit « Accepte les choses auxquelles le destin t'a lié et aime les gens avec lesquels le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. » Cette acceptation est la clé pour sortir du cycle vicieux de la colère et de la frustration. Imaginez que vous faites une tâche ménagère banale, comme laver la vaisselle. Si vous abordez cette tâche à contre-cœur, chaque assiette devient une bataille intérieure. Mais si vous l'abordez avec gratitude, même la corvée semble moins pesante. Épictète nous rappelle dans ses discours « Ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se déroulent comme ils se déroulent, et tu seras heureux. » C'est l'esprit de l'acceptation. Ne pas résister à la vie, mais s'y adapter. En pratique, cette mentalité peut s'appliquer même dans des situations désagréables. Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages, au lieu de vous énerver, voyez cela comme une opportunité pour écouter un podcast ou réfléchir à votre journée. En acceptant les situations telles qu'elles sont, le stress perd son emprise sur nous. 2. Arrêtez de juger les autres. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous jugeons facilement les autres? Ces jugements, souvent rapides et sévères, nourrissent notre colère et notre irritation. Mais si nous apprenions à lâcher prise sur ces jugements, nous pourrions nous libérer de ces émotions négatives. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs ne déterminent pas nos émotions, mais bien notre interprétation de ces événements. Imaginez un collègue qui est souvent en retard. Si vous le jugez comme paresseux ou irresponsable, votre irritation grandira. Mais si vous considérez qu'il traverse peut-être des difficultés personnelles, votre perspective change. Cela ne signifie pas que vous excusez son comportement, mais vous vous protégez de l'émotion négative inutile. Marc Aurèle écrit « Tu as toujours le choix de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de te troubler l'âme pour des choses que tu ne peux contrôler. En cessant de juger, nous nous libérons d'un poids émotionnel inutile et cultivons une empathie plus profonde. 3e. Lâcher prise sur le contrôle. Une grande partie de notre frustration vient de notre désir de contrôler ce qui ne peut l'être. Nous voulons que les autres agissent selon nos attentes,
Mais la réalité est que nous ne pouvons pas contrôler leurs actions. Le stoïcisme nous invite à accepter cette réalité et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer. Nos pensées, nos émotions et nos actions. Imaginez être coincé dans les embouteillages. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez choisir comment réagir. Au lieu de vous énerver, vous pouvez écouter de la musique ou réfléchir à votre journée. En lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous trouvez une paix intérieure. 4e, embrassez l'imperfection. Le monde est imparfait, et les gens aussi. Attendre la perfection est une source de souffrance. Le stoïcisme nous enseigne que la frustration et la colère naissent souvent de nos attentes irréalistes. En acceptant que l'imperfection fait partie de la vie, nous pouvons nous libérer de ces émotions négatives. Par exemple, si un collègue fait une erreur qui affecte votre travail, au lieu de vous énerver, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. En acceptant l'imperfection, vous restez calme et trouvez des solutions plus efficacement. 5e, prenez la responsabilité de vos émotions. Nos émotions ne sont pas dictées par les événements extérieurs, mais par notre interprétation de ces événements. Le stoïcisme nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. Si quelqu'un vous insulte, vous pouvez choisir de ne pas laisser ces mots vous affecter. En prenant la responsabilité de vos émotions, vous reprenez le contrôle de votre paix intérieure. 6. Pratiquez la non-réaction. Dans les situations tendues, notre première réaction est souvent de répondre immédiatement. Mais le stoïcisme nous enseigne que la non-réaction est une forme de force. En choisissant de ne pas réagir à la provocation, vous conservez votre calme et votre dignité. Par exemple, si un collègue vous critique lors d'une réunion, au lieu de réagir avec colère, vous pouvez simplement dire « Merci pour ton retour, je vais y réfléchir ». Cette non-réaction vous permet de garder le contrôle de la situation. Dagwagu Gaik 7. Trouvez la joie dans le don de soi. Enfin, le stoïcisme nous enseigne que la véritable joie vient du don de soi et de la compassion. En aidant les autres sans attendre de retour, nous trouvons une paix intérieure profonde. Marc Aurèle disait « Lorsque tu te lèves le matin, pense à la chance que tu as de vivre, de penser, de profiter, d'aimer. » En pratiquant la compassion et le pardon, nous nous libérons de la colère et trouvons une véritable sérénité. En appliquant ces 7 principes stoïciens, vous pouvez transformer votre vie et trouver une paix intérieure durable. Ces enseignements ne sont pas seulement des idées philosophiques, mais des outils pratiques pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Alors, commencez dès aujourd'hui à cultiver cette sagesse et à vivre une vie plus calme et plus épanouissante. La colère et l'irritation ne sont pas une fatalité. Grâce aux enseignements du stoïcisme, vous avez désormais les clés pour ne plus vous laisser déstabiliser par les actions ou les paroles des autres. En apprenant à accepter ce qui est, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et à cultiver une attitude bienveillante, vous pouvez transformer votre quotidien et vivre avec une paix intérieure profonde. Et vous, quelle méthode allez-vous appliquer en premier? Partagez vos réflexions en commentaire et discutons ensemble de ces outils puissants. Si cet article vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec vos proches pour les aider, eux aussi, à trouver plus de sérénité. Et pour ne manquer aucune de nos réflexions sur le stoïcisme et le développement personnel, abonnez-vous à notre chaîne ou à notre newsletter. La route vers une vie plus calme et épanouissante commence ici et maintenant.